fait d'être en surpoids réduit la libido. Ça inhibe complètement ce récepteur. Par exemple, l'alcool réduit aussi la libido. Un homme qui boit et qui est en surpoids, c'est pas un homme qui se reproduit. Il faut avoir la bonne récupération en fonction des séances qu'on fait. Il n'y a pas assez de récupération en parallèle de trop de sport. Forcément, la libido sera en chute et c'est important de le détecter aussi. Bienvenue dans le podcast Corps-Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui, 35e épisode, toujours avec Meryl et Flavio. Toujours, encore une fois, dans les beaux studios de la Capsule à Paris. Merci de nous accueillir. Et pour la première fois, après 35 épisodes, avec les premiers échantillons Nutripreneur. Oui, parce que je pense qu'à force de nous écouter, vous savez bien qu'on a une marque de compléments alimentaires. Et on a enfin les échantillons bons. Alors, ceux qui nous regardent... Le magnésium est malade. Vous voyez que les échantillons sont pas terribles. On n'est pas satisfait à 100%. C'était pas du tout ce qu'on avait demandé, mais c'est pas grave. C'est déjà une première phase. Nous, on a déjà testé les gélules. Et là, au moins, on a les packaging. Voilà, il faut évoluer, on évolue. Petit à petit, voilà, en fait, le bouchon est censé se visser, les étiquettes sont pas pareilles. Elles seront mates, le pilulier sera pas en forme de chewing-gum, mais en forme de petite bouteille, enfin bref. En tout cas, c'est bien réel. Voilà, vous voyez que tout ce qu'on raconte, c'est vrai que quand on dit aux gens c'est des précommandes, c'est pas du vent. C'est fait en France, naturel, avec des labos, des chimistes français. Donc ça existe vraiment. Et pour l'anecdote, on a fait le pari de pas avoir des pots de la même taille, parce que comme ça, un pot égale un mois, et c'est très, très pratique. Donc, d'ailleurs, merci, parce qu'il y a un épisode où on avait mis un code de réduction pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Donc d'ailleurs, on en remettra parfois. Vous avez été nombreux à le prendre. Et l'épisode 32, oui, on a beaucoup parlé de perte de poids, et j'ai beaucoup parlé de mon coaching, parce que vous savez que je fais du coaching. Vous avez été beaucoup à réserver votre coaching avant l'été. Donc c'est cool, on vous remet de toute façon tous les liens en description. Ouais, merci encore. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner, liker, mettre 5 étoiles si vous nous écoutez, parce que encore une fois, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait qu'on peut continuer, qu'on a toujours des invités de qualité. Voilà, chaque épisode passe, on full valeur, des nouveaux invités, des nouveaux sujets. Donc bientôt 200 évaluations sur Spotify. Et bientôt les 15 000 sur YouTube. Ouais. Ou peut-être qu'on les a dépassés. Bon, aujourd'hui, gros sujet. Tu peux nous dire de quoi on va parler ? Gros sujet, hein. Vraiment. Gros sujet, on va parler de libido, de sexe, mais toujours en rapport avec la santé, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus de personnes ont de moins en moins de libido, même à 20 ans, même à 30 ans, alors que à 30 ans, on n'est pas censé ne plus avoir de libido, même à 40 ans, même si les hormones, ça peut changer un peu. La libido, c'est quand même quelque chose... qui en fait, c'est un signe de bonne santé, tout simplement. Donc, c'est hyper important, c'est très tabou, la libido, mais pourtant, c'est bien réel, c'est important d'en avoir, et on va expliquer pourquoi on en a de moins en moins, et surtout, comment en recréer, en reproduire naturellement. Ouais, avant que tu nous donnes les petites statistiques que tu as qui font froid dans le dos, on précise qu'on n'est pas là pour parler du fait que vous devez respecter des quotas par semaine, que vous avez des devoirs conjugaux, etc., etc. C'est juste qu'il faut arrêter d'avoir les tabous, et que avoir la libido est un signe de bonne santé. Après, si vous le prenez mal en mode moi je n'ai pas envie et tout, il y a deux solutions. Soit vous faites peut-être partie de cette petite part de la population qui est, je crois qu'on dit asexuée, c'est-à-dire qui n'a pas envie. Soit, si ça vous énerve, c'est peut-être que vous savez qu'au fond il y a quelque chose qui cloche et que nous on le voit surtout depuis qu'on est dans le coaching ou comme on est dans la santé naturelle, les gens nous parlent beaucoup. Il y a des gens qui, je sais pas, à 25 ans, pendant 3, 4, 5 mois, ils en ont pas envie et ils se disent c'est ok, c'est passager, c'est pas normal, c'est là où on a le plus de libido, où vous n'avez pas idée le nombre de ruptures qui se font à cause de ça, le nombre de stress, le nombre de parano. Parce que quand pendant 2-3 mois tu fais rien avec ton mec, ta copine, tu te dis mais est-ce qu'il va pas avoir quelqu'un de son côté ? Le nombre de tromperies qui sont dues à ça. Et voilà. Donc beaucoup plus de choses que vous ne pouvez penser tournent autour du sexe dans la société. Donc, est-ce que tu peux nous donner quelques petites statistiques pour lancer l'épisode ? Ouais, petites statistiques d'études menées par IFOP en 2021. Donc, c'était quand même il y a un petit moment, 3 ans déjà. Et en 3 ans, il se passe pas mal de choses. Il y a quand même 40% des Français qui déclarent avoir des problèmes de libido à un moment donné dans leur vie. Donc, 40%, c'est énorme. Sachant que c'est sur un extrait un peu court et que c'était en 2021. Donc, encore une fois, en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Et enfin, on a 20% des couples qui déclarent avoir des rapports sexuels moins d'une fois par mois. Donc encore une fois, on ne dit pas qu'il y a des quotas à respecter, mais une fois par mois, c'est quand même très faible. Et enfin, 30% des femmes et 20% des hommes se plaignent d'une baisse de désir sexuel. Donc, encore une fois, des stats compliquées. Et enfin, pour ajouter une dernière petite stat, il y a 24% des couples, des personnes qui ont déjà fait l'amour une fois, qui ne l'ont pas fait pendant 1 an. 1 an, plus d'1 an. Ouais. Donc, c'est des stats qui font peur.
Ouais, ça fait peur. Et dernièrement, Macron, qui, à l'heure où on tourne, est toujours président, enfin, on sait pas trop ce qui se passe en haut, mais en tout cas, il est toujours président, a annoncé un peu un plan de relance de la natalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, n'oubliez pas que si on aime autant faire l'amour, c'est parce que la nature est bien faite et qu'une action qui nous fait du bien, bah, on a envie de la refaire. Et donc, c'est comme ça qu'on perpétue l'espèce, d'un point de vue vraiment évolution, quoi, évolutionniste. Bah, en fait, faire l'amour, c'est bien. C'est pour la survie de l'espèce. Et en fait, bah, si demain vous enlevez la libido à un être humain sur deux, bah, l'espèce humaine est en voie de disparition. Ça peut faire bizarre de s'en rendre compte comme ça, mais oui. Et c'est la vérité. Imaginez demain si on prend plus de plaisir quand on fait du sexe. Je crois qu'on va être démonétisé. Je viens d'y penser, c'est sûr. Donc c'est pas grave. On fait l'amour. Vous allez prendre, non mais vous allez prendre du Nutripreneur pour nous rentabiliser le podcast. Il y a pas de souci. Je leur fais confiance. Et ben, qu'est-ce que je disais? Ah oui, et ben du coup, l'espèce va disparaître parce que on sera de moins en moins à vouloir se reproduire. Parce que je vous jure que si demain, pour se reproduire, c'est un acte qui ne nous plaît pas ou qui ne procure rien, il y en a plein qui penseront pas à le faire. Donc c'est pour ça que c'est un vrai sujet de société que d'avoir envie, si ce n'est pour le bien-être physique que mental, que pour la survie de l'espèce. Bon, la première raison, elle est pas compliquée, c'est lié au stress. Ouais. Parce que quand tu es stressé, tu sécrètes trop de cortisol. Et donc, ton corps est tout le temps sous état de stress ou de vigilance. Et donc, t'as pas envie de te reproduire. On va utiliser des termes comme ça. C'est ça. Et c'est vrai qu'on n'a jamais été autant stressé. Non. Vraiment, en fait, plus le temps passe, plus on se rend compte que les sources de stress augmentent de plus en plus. Parce que, que ce soit au boulot, le stress personnel, professionnel, en fait, on est surstressé. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde, le bruit, la pollution, les aliments de mauvaise qualité, etc., ça crée une source de stress énorme. Et du coup, trop de stress n'est pas bon pour le corps, comme tu as dit. Pour le cortisol, ça augmente cette hormone-là, l'hormone du stress. Et du coup, il y a beaucoup moins de désir sexuel parce que ça dérègle un peu toutes les hormones. Et là, ça commence à être très compliqué. Et ça peut être aussi bien, comme on l'a dit, stress physique et stress mental. Donc, Ouais, et nous, on rencontre de plus en plus de monde sur Paris qui sont de nationalités de partout. Et en fait, quand on discute avec eux, on remarque un truc, c'est qu'en France, on est très très fort pour se stresser financièrement ou alors pour regarder l'actu de toute la planète Terre et de se stresser énormément pour ça. Ça veut pas dire que les autres pays font l'autruche, ça veut juste dire que eux, depuis chez eux, ils peuvent pas y faire grand chose pour les guerres de l'autre bout du monde, donc juste ils se concentrent sur eux et ce qu'ils peuvent changer. Très stoïcisme comme approche. Et c'est vrai qu'en fait, quand je discute avec des gens, je me rends compte qu'ils sont hyper stressés pour la situation et je dis pas qu'il faut pas l'être, mais tu peux rien faire. C'est ça. Donc genre juste prends soin de toi, travaille, fais quelque chose de ta vie et au moins ça tu le maîtrises. Et je trouve qu'en France on se concentre beaucoup sur des choses qu'on ne maîtrise pas et ça crée un stress énorme parce qu'on ne peut rien régler. On ne peut rien régler. Non mais c'est vrai. En fait, quand t'as pas, tu dépends des choses. Là tu peux rien faire. Donc pourquoi se stresser sur des choses dont tu n'as même pas le contrôle, tu vois. Donc faut se dire que de toute façon on verra après sur comment faire, mais voilà, en tout cas, première raison, le stress, l'anxiété, et ça mène aussi sur la santé mentale, du coup, parce que je parlais de stress psychologique et physique, et du coup, il y a de plus en plus de déprime, même des fois des états un peu plus compliqués comme dépression, anxiété, et là, ça devient très compliqué, et forcément, on a encore moins on a encore moins de désir sexuel, moins de libido, parce que justement, notre santé mentale ne va pas bien, et encore une fois, tout est lié, corps et esprit, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça, c'est que tout est lié. Donc, soigner les problèmes mentaux. Je sais qu'il y a parfois des médicaments, des choses qu'on prend qui peuvent avoir un lien. Donc, je dis pas qu'il faut pas prendre de médicaments, mais ça peut avoir un effet sur la libido. C'est écrit sur la notice, de toute façon. C'est ça, c'est dans les effets secondaires, mais c'est important de le rappeler. C'est que des fois, en fait, il y en a qui savent pas trop pourquoi. Et déjà, de reprendre conscience de pourquoi et pour quelles raisons, c'est important. Ouais, complètement. Donc vraiment, on insiste, c'est un vrai sujet très 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 important. Et tous les gens qui n'ont pas connu une baisse de libido, mais qui ont eu un partenaire qui l'a connu, savent à quel point en fait ça peut mettre en péril le couple. Parce que mine de rien, qu'est-ce qui diffère d'un ami et d'un couple? C'est qu'il y a ce genre d'acte. Non, mais sinon c'est vrai. Non, mais tu pourrais limite te dire autant être pote, quoi. C'est ça. Et il y a quelque chose aussi dont on va en parler, on en parle beaucoup, mais c'est l'alimentation. En fait, l'alimentation joue beaucoup. Que ce soit parce qu'il y a des choses qui sont bonnes que les gens ne prennent pas, ou que les gens prennent des choses mauvaises. Alors déjà, un truc, c'est que le gras, le fait d'être gras, en surpoids, obèse, réduit la libido. Ouais. Parce que, en fait, ça inhibe complètement ce récepteur.
Donc déjà, la première chose à faire pour retrouver la libido, c'est, je vous dis pas de pas avoir de gras, mais d'avoir un corps sec et tonique. C'est la meilleure chose à faire pour avoir la libido, quoi, dans un premier temps. Donc réduire les aliments trop riches en graisses saturées, encore une fois, pas en gras, parce qu'il y a il y a les lipides, il y a aussi des bonnes sources de lipides. Donc ça, c'est important. Comme ça peut être l'huile de coco, le beurre, l'huile d'olive, Les œufs, l'avocat. l'avocat, tout ça, c'est hyper important. Et il faut avoir des sources de gras. Mais là, on parle encore une fois du gras qu'on a sur le corps. Et généralement, c'est à cause d'un excès de sucre et un excès de gras. Par exemple, les choses frites, les gras industriels, trans pour transformer, hein, ouais. je précise. Non, parce que, voilà. Voilà. Et c'est vrai que quand tu rencontres tout ce que les gens mangent de frit, la friture, tout simplement, les huiles de tournesol, toutes les huiles très riches en oméga 6 ou oméga 9, hein, comme l'huile de tournesol, il y a pas pire. C'est très inflammatoire. Et Dans les grosses bouteilles en plastique, perturbateurs enfin, la totale. Et du coup, ça crée des gros déséquilibres hormonaux, ce qui fait que forcément, la libido est en chute libre. Donc c'est vraiment important de prendre conscience, encore une fois, que l'alimentation a un rôle sur notre libido et que de manger des aliments trop riches et trop gras en sucre, en gras, ça va créer des problèmes hormonaux. Donc, il faut faire quelque chose contre ça. Donc ça, c'est hyper important de le rappeler. Ouais, et quand... Alors, vous allez peut-être vous dire, ils sont bien mignons, trop gras, trop sucré, trop salé, c'est les conseils de base. Mais c'est juste, en fait, prenez c'est ce que... À chaque fois que je fais ça dans le coaching, ça marche toujours. Prenez tous vos repas de la semaine en photo, tous. Et à la fin de la semaine, regardez tout ce que vous avez mangé. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de fois que ce que vous pensez, où vous avez clairement mangé des choses, soit qui n'étaient pas prévues, soit qui sont beaucoup trop grasses et trop sucrées, plus de fois par semaine que ce que vous pensez. C'est ça. Et par exemple, l'alcool réduit aussi la libido, parce qu'il baisse le taux de testostérone chez les hommes. C'est pour ça qu'un homme qui boit et qui est en surpoids, c'est pas un homme qui se reproduit, quoi. Non. Et d'ailleurs, c'est pas un homme attrayant. On va aussi lever les tabous sur ça. On va pas se mentir, les filles se ruent pas dessus, quoi. Non, Qui veut d'un alcoolique en surpoids ? Personne. Genre, ça peut être tabou, mais personne. Aucune fille ne veut ça. Et je comprends. Et du coup, ça revient aussi un peu avec les calories vides. C'est pour ça que prendre les photos, ça peut être intéressant. C'est qu'il y en a beaucoup qui prennent, là, comme tu as dit, des boissons, même des boissons sucrées, on a l'impression que ça fait rien. Mais en fait, si les calories liquides, le liquide, les calories liquides, calories vides, c'est présent de plus en plus. Et même si on s'en rend pas compte, il y en a de plus en plus dans notre quotidien et c'est important de le détecter aussi. Donc ça peut être les sauces qu'on rajoute, trop d'huile d'olive, les choses zéro qui peuvent aussi dérégler les hormones, ça peut être l'alcool, enfin bref, toutes ces petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas forcément mais qui ont un impact. Ouais, et puis plus indirectement, en fait, quand tu vas prendre du sucre, du gras souvent, tu dérègles complètement ta dopamine. Et donc en fait, tu as envie de tout rapidement. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Là, je m'adresse surtout aux mecs. Tu vas pas faire l'effort en fait de draguer quelqu'un pour ensuite avoir un rapport avec cette personne, ou même prendre le temps de le faire avec ta copine. Pourquoi pas prendre un petit porno ? C'est de la dopamine rapide. C'est ça. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux sans fin. C'est pour ça que même la surutilisation des réseaux, on va en reparler après, participe à la baisse de la libido. Cette dopamine qui est cette hormone du bonheur, on parle tout le temps, surtout tous les podcasts du monde parlent de dopamine. Il y a the dopamine is very important, tu vois, même en anglais, partout. C'est vrai qu'à force de faire n'importe quoi avec sa dopamine, et on en parlera dans le prochain épisode d'ailleurs, de dopamine avec un invité de qualité, on fait n'importe quoi. Et du coup, on va aller très très vite, on va aller... Puis je sais pas, donc... en fait, ça paraît tellement évident. Si vous êtes au courant de ce qu'on dit, ça va vous paraître évident. Et vous allez même vous dire, mais pourquoi en fait les gens captent pas ? C'est parce que ça reste un sujet tabou et qu'on n'arrive pas à faire ce rapprochement-là entre tous ces liens santé mentale, alimentation, fatigue aussi, on va en parler, qui ont un lien avec la libido. Et justement, on parlait d'hormones. Et la première chose pour régler les hormones aussi, c'est la fatigue. Et aujourd'hui, on est de plus en plus fatigué. La fatigue, elle est chronique. Et en fait, du coup, ça réduit notre énergie. Et forcément, si on n'a plus d'énergie, on n'a plus de désir sexuel avec son partenaire. Donc, c'est hyper important de comprendre que la fatigue a un rôle majeur dans la baisse de libido et que faire en sorte de mieux dormir, de rallonger son temps de sommeil, ça aura un impact positif sur la libido. Et on le voit bien aujourd'hui, les gens sont en manque de sommeil. C'est terrible. Oui, c'est vrai que finalement, c'est pas choquant que la libido baisse. C'est juste qu'elle baisse très très vite. Ouais. C'est assez impressionnant à quel point elle baisse très vite. C'est aussi bien parce qu'on n'a plus d'énergie, et du coup, même l'afflux sanguin se fait moins bien, etc. Et aussi bien parce que
Du coup, tous nos hormones sont déréglées et du coup, bah, la libido ne sera pas sécrétée. Enfin, ne sera pas. Je sais pas si on dit sécrétée, on dit. Ouais, il y aura pas l'envie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va pas monter. Non. D'ailleurs, il y a qu'à voir le nombre de mecs qui se réveillent. Ce short avait beaucoup plus sur les réseaux, d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu passer, mais le nombre de mecs qui se réveillent sans érection le matin, ça a augmenté. Et en fait, c'est un signe de bonne santé de se réveiller avec le barreau. C'est ça. Bah, justement, parce que il y a un bon influx sanguin, et du coup, forcément, le matin, bah, ça réveille la bête, quoi. Oh là là, Corée Esprit, épisode 35. Mes parents qui écoutent, je vous embrasse. Non, mais d'ailleurs, on va parler du coup de l'alimentation. Donc, il y a aussi des choses à ajouter pour avoir plus de libido. Ça, on en parlera après. Bah, on est dessus. Oui, ok, tu veux faire le comment. Ah oui, moi je me dis, on fait le pourquoi et le comment à chaque fois. Ah oui, ok. Comme ça. Ah bon, on l'a pas trop fait au début. Non, parce qu'en Sur même le temps, pour le stress. stress, c'est évident. Enfin, tout ce qu'on va dire sur la suite va participer à la réduction du stress. Oui, bien Et sûr. bon, on Après, va pas leur il y a dire- d'autres techniques. Ouais, mais les gens savent quand même qu'il faut se déstresser. Tu peux méditer, faire du qigong. Enfin, en fait, le stress, on l'a tellement abordé sur la chaîne qu'au bout d'un moment, en fait, il faut suivre. Tous les épisodes se suivent. donc voilà. Par rapport à l'alimentation, bah déjà, zinc, magnésium, depuis 3 ans, ça aide. Ouais. Vous pouvez manger aussi des huîtres ou du cacao cru. En fait, zinc, magnésium vont augmenter la testostérone chez les hommes et améliorer la libido globalement. Mais il y a tout simplement le fait de manger des protéines de qualité. Donc, quand on dit de qualité, ça veut dire plutôt d'origine animale et surtout du boucher, du poissonnier, des viandes nourries à l'herbe. Et en fait, le fait de manger des lipides, des protéines et des glucides de top qualité, vous n'avez pas idée à quel point la libido va exploser. C'est ça. Et puis après, il y a aussi, même par rapport au magnésium, du coup, ça revient un peu sur le stress, la récupération. Ça va vachement aider à réduire le stress. Enfin, on va mieux dormir, on aura une meilleure récupération. Donc, forcément, ça va impacter la libido. Et puis, de base, puis même là, notre anti-stress, c'est des plantes adaptogènes qui vont réduire, apaiser le système nerveux. Et du coup, on se sentira beaucoup mieux. Et encore une fois, en fait, les nutriments et même les plantes, enfin, surtout les nutriments, vont avoir un impact positif sur les hormones. Et les plantes, ça, c'est des choses naturelles qui sont hyper puissantes pour le corps. Et ça peut être un gros atout au quotidien. Ouais, on aurait pu parler Ça. des oméga 3 aussi, Ouais, oméga 3. à condition de les garder au frigo. Parce que je vois trop de gens qui achètent des oméga 3 et les mettent pas au frigo, donc autant pas en acheter. C'est ça pour justement améliorer toute la circulation et du coup les hormones. Ça, c'est hyper important pour les oméga 3. Et puis, il y a aussi la vitamine D, on pourrait en parler. Hein, qui a un Oui, effet. parce que la vitamine D est une hormone stéroïdienne, Ouais. donc par définition qui augmente. La vitamine D, je pense qu'on va reparler quand on parlera du soleil, parce que ça va aller de soi. Après, tu avais noté pas mal d'aliments aphrodisiaques aussi. Ouais. Je te laisse nous expliquer un petit peu. C'est des aliments qui naturellement peuvent stimuler justement ce désir par des propriétés. Par exemple, je l'ai noté parce que le nom est assez complexe. Ouais. Sur le chocolat noir, ça contient de la phényléthylamine, donc qui peut augmenter le bien-être. Et forcément, si on se sent bien, on sera plus enclin à avoir des envies, du désir sexuel, des envies avec son partenaire, sa partenaire. Donc ça, trop bien. L'avocat riche en vitamine E qui aide justement à maintenir l'énergie et l'endurance. Et pour des relations sexuelles, c'est quand même mieux d'avoir de l'énergie et aussi un peu d'endurance parce que si ça dure 2 secondes, on est éjaculation précoce ou quoi, c'est pas signe de bonne santé non plus. Et enfin, tout ce qui est les baies, parce que c'est riche en antioxydants et du coup, ça va améliorer la circulation sanguine. Et du coup, encore une fois, si une bonne circulation sanguine, tout se passe à merveille. De toute façon, l'alimentation, depuis toujours, c'est vu comme un gros plus pour la libido. Tout le monde a entendu parler du combo gingembre-ananas. Ouais. Tout le monde a entendu parler C'est vrai que le gingembre aussi. Ouais, ou du ginseng, comment ça peut aider aussi pour la libido. Enfin, en fait, quand vous envoyez les bons signaux à votre corps, il vous les rend. Et donc, encore une fois, on répète, une bonne libido, c'est signe de bonne santé. C'est ça. Ça veut pas dire que vous avez envie 3 fois par jour, mais c'est normal d'en avoir envie plusieurs fois par semaine au moins. Ça veut pas dire qu'à chaque fois vous le faites, mais c'est normal d'y penser parce qu'il y en a qui n'y pensent même plus. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est des problèmes. Côté alimentation, bon après on va pas répéter l'alimentation transformée, c'est bon ça, les gens sont quand même au courant. Après, on avait parlé du sommeil. Bon, on avait déjà fait un épisode sur le sommeil et après on est revenu sur l'alimentation. Mais voilà, encore une fois,
Si du coup tu veux maintenant expliquer à chaque fois, juste peut-être refaire un petit point sur le sommeil, les basiques, et puis après on repassera sur le reste. Comme ça, on fait un problème et on vous donne la solution. Le sommeil, j'ai l'impression qu'on se répète, mais... Bah oui, mais en fait, tout le monde n'écoute pas forcément. Ouais. Et vous forcez à pas tout écouter aussi. Non, mais en gros, le sommeil, ce qu'il faut, c'est pas forcément dormir longtemps, mais dormir de qualité. Donc avoir beaucoup de sommeil profond, de sommeil paradoxal. Si vous vous couchez 8 heures et que vous dormez 7 heures et que vous avez 1h20 de sommeil profond, vous serez pas à la même forme qu'avec un sommeil profond de 2 heures, quoi. Bien sûr. Donc, augmenter le temps passé en sommeil profond, dormir dans le noir, avec des boules qui dans un matelas de qualité, un coussin mémoire de forme, prendre du magnésium le soir, manger plus de glucides le soir, manger 3 heures au moins avant de se coucher, pas s'exposer au stress le soir, pas de conversation stressante. Voilà, plein de signes, s'exposer à la lumière du soleil, plein de signes qui peuvent améliorer votre sommeil. Et un sommeil, c'est une bonne libido. Parce que dans tous les cas, vous allez avoir des hormones qui fonctionnent mieux et un corps qui hormonalement et métaboliquement fonctionne bien. C'est un corps qui n'a pas de gras, qui est musclé, qui a un cerveau qui fuse, des idées, de la libido, une bonne mémoire, le sourire et qui dégage la vitalité. C'est ça. Voilà, quand tu serres la main à quelqu'un, si la main est froide, il respire pas la vitalité. Voilà, on veut être chaleureux, de chaleur. On a besoin que le corps dégage de la chaleurosité pour être en bonne santé, quoi. C'est ça. Puis même de toute façon, en plus, si on est au ralenti, donc si on dort pas bien, on est fatigué, on sent mou, on a moins envie. Donc forcément, on aura moins envie de faire d'avoir des rapports sexuels, on aura moins envie de bien s'alimenter, on aura moins bien envie de faire du sport, on y reviendra. Et forcément, c'est un cercle vicieux et ça va avoir un impact hyper négatif sur la libido. Donc, encore une fois, c'est des choses de base qu'on dit pas mal dans les podcasts, mais ça vous permet de voir les liens qui sont faits avec la libido. Ouais. Donc, on va pouvoir parler aussi du mouvement, du sport, parce que on connaît pas mal de gens qui sortent aussi avec des sportifs de haut niveau. Ah oui. Et sachez que c'est très intéressant parce que le sport, pour le coup, l'alimentation, si vous optimisez tout, il n'y a pas de limite à la libido. Par contre, le sport, c'est l'inverse. Si vous faites trop de sport, alors attention, c'est pas 5 séances de sport par semaine qui sont trop de sport. En fait, quand on dit trop de sport, c'est trop de sport par rapport à ce que votre corps peut récupérer. C'est ça. Donc, si vous êtes dans un état de stress total, rien ne va, financièrement, familial, en fait, peut-être même qu'une séance de sport, c'est trop. Mais si tout va bien, vous pouvez peut-être en faire 7-8 avant que ce soit considéré comme trop. N'oubliez pas quand même, je sais pas, les rugbyman, les footballeurs, les tennisman, c'est 6-8 heures de sport par jour. Ouais. Donc, voilà. Non, je le dis parce que des gens, ils font une série trop, ils disent, t'es sûr? Arrête. Genre, Oui, pousse au bout d'un moment. Non, mais c'est important de rappeler que il faut avoir la bonne récupération en fonction des séances qu'on fait. Et c'est pour ça que, comme on dit, des fois, s'il y a trop de sport, encore une fois, trop de sport, il faut vraiment y aller. Et qu'il n'y a pas assez de récupération en parallèle de trop de sport. Et du coup, forcément, la libido sera en chute parce que elle n'aura pas bien récupéré, ça revient avec la fatigue, il n'y aura pas assez de nutriments. Et du coup, tout ne va pas se passer normalement dans le corps, ça va dérégler les hormones. Et du coup, il y aura moins de libido. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu. Mais avant de faire trop de sport, il faut quand même y aller. Parce que, encore une fois, ne vous limitez pas, vous inquiétez pas. C'est compliqué d'en faire trop quand même, surtout en ce moment, dans notre société où on essaie de faire le moins possible. Voilà. Donc, il y a des limites, mais comme tu l'as dit, pour le coup, l'alimentation, si on optimise tout, c'est nickel, alors que le sport, il peut avoir des limites. C'est pour ça que c'est important d'avoir des phases de récupération en même temps que des phases intenses de sport. Et c'est important de faire du sport d'endurance et de force. L'endurance, parce que ça améliore tout simplement la santé cardiovasculaire, qui quand même, on oublie, parce que on parle beaucoup du fait que la muscu, ça augmente les métabolismes de base, et donc ça fait brûler plus de calories, mais faut pas oublier que la santé cardiovasculaire, c'est associé, par exemple, avec la santé du foie, à la longévité d'un être humain. C'est ça. Donc, mieux est votre santé cardiovasculaire, plus vous vivrez longtemps. Et surtout que ça améliore la circulation sanguine. Et encore une fois, on revient à la même chose, l'oxygénation, etc. Ouais. Oui, parce qu'en fait, si vous appliquez tout ce qu'on dit, c'est pas que la libido qui va s'améliorer. C'est tout le reste. Ouais. Et côté muscu, c'est important aussi de dire que le fait de pousser, soulever une charge, développer sa masse musculaire, augmente clairement la libido, la testostérone, les oestrogènes, la confiance, tout. Parce qu'il y a aussi un problème de libido, c'est la confiance. Bon, on s'écarte du terme du sport, mais c'est ça aussi. Les gens qui n'ont pas confiance, en fait, ils inhibent la libido parce qu'ils se disent, moi, je peux pas, donc j'en ai pas. Et en fait, ils se flagellent, quoi. Ils s'auto-tuent, quoi. Il faut en parler. C'est comme si tu dis, je vais faire un squat. Je suis à 100, non, je veux pas y arriver, à 100 kilos, je vais pas réussir. Et du coup, t'as quand même moins de chances de réussir que si tu te dis, je vais y arriver. Avec la libido, c'est pareil. Si tu te dis,
ah non, je vais pas réussir, je vais pas tenir, machin, bah forcément ça va être compliqué, tu vas perdre confiance et du coup bah tu vas pas être bon au lit tout simplement. Donc c'est important, le mental joue quand même énormément. Je sais pourquoi tu dis ça. Ouais. Vas-y, raconte. Parce que bon, j'ai dit squat, mais j'étais à la salle de sport et il y avait une fille qui tentait de faire ses max au développé couché. Elle était avec un ami à elle. Et déjà, il lui met 55. Elle dit ah, ça va être dur, ça va être compliqué. Il dit si, t'inquiète, tu vas y arriver. Bon, qu'est-ce qui se passe? Elle y arrive. Et puis là, il dit vas-y, mets 60. Elle me dit oh, 5 kilos, t'es sûr? Vraiment, 5 kilos, c'est beaucoup. Non, mais je vais jamais y arriver. Hein. Puis il y a tout le monde qui passait, des coachs qui disaient allez, vas-y. Il dit non, mais vraiment, je vais pas y arriver, c'est trop lourd, 60, vraiment pas du tout. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a pas réussi. Parce que pendant genre 5-10 minutes, elle arrêtait pas de se dire je ne vais pas y arriver. Et elle le répétait en plus à tout le monde était au courant qu'elle allait pas réussir. Et elle avait une mauvaise position, elle s'était conditionnée à pas réussir. Et du coup, même son corps ne s'est pas mis en bonne position. Et du coup, bah, elle a pas réussi. Et c'est là que tu te rends compte que le mental est fort. Je dis pas que il y a que le mental, mais le mental joue énormément. Et pour faire le lien avec la libido, c'est pareil. En fait, si déjà tu te dis que tu vas pas réussir, tu vas pas être un bon coup, je sais pas, tu vas pas bander, tu vas pas être excité, etc., bah forcément, ça va être compliqué. Donc le mental est très important. Le mental est très important, ouais. C'était une bonne conclusion, je pense, pour le sport. On aurait pu aussi parler de la marche. Ouais. Le fait de marcher, tout simplement. On rappelle que la marche, c'est la meilleure façon de ne pas prendre de poids parce que, en fait, c'est pas un effort qui demande beaucoup de récupération. C'est la meilleure façon de détoxifier le foie. C'est pas en faisant des cures de jus de céleri pendant 2 semaines qu'on détoxifie le foie. C'est juste en marchant et en mangeant des aliments de qualité. Et qu'en fait, en plus, le fait de marcher, bon, on y reviendra, mais si vous marchez en extérieur, vous prenez le soleil. Donc c'est généralement quand tu fais un truc bien, t'as une cascade de choses bien. Et à l'inverse, quand tu fais un truc mal, t'as une cascade de. C'est ça. T'as les cercles vicieux et les cercles vertueux. Exactement. Vous travaillez dans la santé? Apparemment. Justement, en parlant de cercles vicieux, parler des réseaux sociaux. On l'a légèrement évoqué tout à l'heure. En fait, vous vous rendez pas compte. Enfin, moi, je suis pas pour essayer de contrer son addiction aux réseaux sociaux parce qu'ils sont trop forts. Oui. Donc, plutôt que de dire oui, je travaille dessus, en fait, on ne peut pas travailler sur quelque chose qui est trop bien fait pour nous, être humain, et qu'on soit accro. Donc, moi, je suis plus en mode non, enlève-les. Tu peux. Tu peux pas, en fait. C'est trop fait pour être accro. Les couleurs, les notifs, les bruits, le scrolling, tout est fait pour qu'on soit accro. Donc plutôt de dire j'essaie de scroller et enlever mon addiction, enlève les réseaux. C'est ça tout simplement. Déjà enlève les notifs, main noir et blanc. C'est des trucs cons mais qui peuvent jouer et qui peuvent éviter d'être moins sur les réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, c'est qu'en fait tous les algorithmes sont faits à partir d'études sur le cerveau, sur la psychologie humaine et du coup forcément tout est fait pour qu'on reste dessus. Mais effectivement, et les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur notre libido parce que on se sent moins en confiance. Comme tu l'as dit sur la dopamine, on a accès à des choses. On peut voir des meufs en maillot de bain ou limite à poil facilement, des mecs torse nu et facilement aussi, sans effort. Et du coup, toi, soit tu te compares, soit tu te dis c'est facile et je fais des bails tout seul et comme ça va me satisfaire. Et en fait, 3 heures après, je suis pas comblée. En fait, c'est plein de choses comme ça que les réseaux sociaux vont faire que notre libido baisse. Ça peut avoir des avantages positifs, les réseaux sociaux, mais sur la libido, c'est pas l'idéal. Et en plus de ça, ça peut aussi, si on est avec un partenaire, forcément, les relations, on est moins dans la relation, on est plus dans le paraître, etc. Et donc, du coup, ça va avoir un impact sur notre relation globale et donc sur notre désir sexuel, sur la communication, etc. Donc, ça peut aller loin. Ouais, puis de toute façon, il y a aussi tout ce qui est hypersexualisation. Je pense notamment aux mecs. Tour Insta, t'as 10-15 meufs, des mannequins en maillot de bain, en fait, ou des mecs très bien foutus. Donc, en fait, ça baisse notre estime de nous parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est ça. Et donc, inconsciemment, on n'est pas à la hauteur. Donc, non, on n'a pas le droit de jouir de ce plaisir, etc., etc. C'est un gros problème, les réseaux sociaux pour ça. Tu l'as dit aussi, le fait de le faire tout seul. Enfin, c'est fou. C'est parallèle qu'on fait, tu vois. Ouais. C'est juste dingue. J'y pense, j'ai un sourire naïf là, Benet, mais c'est impressionnant. Et puis aussi, tu l'as dit, le truc du porno? Non. Que simplement les mecs, je crois que les filles se rendent pas compte le nombre de mecs qui ont le cerveau cramé à cause de ça. Et qui du coup s'attendent à ce que les filles aient des critères impossibles à avoir. Et donc en fait, qui vont rentrer dans des névroses. Enfin, je sais qu'il y a plein de mecs qui écoutent là.
ils baissent la tête parce qu'ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Et en fait, ou alors, je dis beaucoup, c'est un mec sur Insta que j'aime bien qui s'appelle Carnivore Aurelius. Il dit beaucoup, bon, c'est un américain, don't have casual sex. Pas de coup d'un soir, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, t'as une sécrétion d'hormones de déplaisir, tu vois. C'est ça. Certains appellent ça la prolactine, c'est tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu t'en veux. Et donc, en fait, c'est très mauvais parce que, comme quand t'as un client chiant, ce que tu te dis, c'est, mince, les clients, c'est chiant. Et ben, quand tu fais l'amour comme ça, one shot, tu te dis, mince, c'est pas bon ce que je ressens. Donc, t'en déduis que, mince, faire l'amour, c'est pas bon. Ouais, tu l'associes à quelque chose de négatif et du coup, bah, forcément, ta libido est en baisse, tu as moins de confiance en toi et au moment où tu auras un partenaire, bah, tu vas pas l'associer à une notion de plaisir et tu vas dire, limite, c'est une corvée, quoi. Je dois faire pour le faire et alors qu'encore une fois, faire l'amour, c'est quelque chose de naturel. Il faut pas le faire pour le faire. On doit naturellement avoir envie de le faire. La libido, on doit en avoir à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, même si les hormones baissent, on peut contrer ça et c'est hyper important. Et non, c'est pas un fait de la société, non, c'est pas des problèmes conjugaux, etc. C'est naturel, c'est un signe de bonne santé, donc il faut vraiment pas associer ce moment de plaisir à quelque chose de négatif, parce que forcément, sinon, on n'aura jamais envie. Mais oui, c'est évident. Est-ce qu'on ne parlerait pas un petit peu maintenant de tout ce qui est soleil, exposition à la nature? Bah vas-y, je t'en prie, t'as l'air chaud. Parce que, tu vois, justement, plus on reste dans notre bulle, moins on sort, moins on fait d'efforts, moins on prend le soleil. Ouais. En fait, le soleil, on l'associe à la vitamine D. C'est vrai. Mais c'est juste la partie visible de l'iceberg. En fait, le soleil, c'est régulation de l'humeur, testostérone, libido, rythme circadien, récupération musculaire, récupération osseuse. C'est incroyable tout ce que le soleil apporte. Et en fait, les gens ne prennent plus le soleil. C'est ça. Parce qu'ils en ont peur. En fait, les coups de soleil, c'est très dangereux. On rigole pas avec ça. Honnêtement, on rigole pas avec ça. Par contre, pourquoi vous prenez les coups de soleil? Putain, ça m'énerve parce que c'est vraiment évident. Vous passez 11 mois par an à ne pas prendre le soleil et d'un coup, vous allez au soleil aux heures de pointe. Ouais. Évidemment, vous vous cramez. En fait, ce qu'il faut, c'est prendre le soleil un peu toute l'année. Comme ça, déjà, quand il y a des grosses chaleurs, le corps, il passe pas de 11 mois de nuages à le soleil 30 degrés sur la plage. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut, c'est ne pas s'exposer aux heures de pointe. Crème ou pas. C'est ça. T-shirt ou pas. Enfin, bon, je le fais aussi de temps en temps, mais en fait, c'est lunaire de s'exposer, d'aller à la plage entre 11 et 16 heures l'été en plein pic. Trop de soleil, trop dangereux. Ouais, comme tu l'as dit, en plus, on s'expose même pas, donc on n'a même pas la peau préparée. Et du coup, coup de soleil, ça a quand même des risques de cancer de la peau. Et surtout, ça modifie l'ADN. Donc, en fait, c'est hyper dangereux. Et on parlait de reproduction, d'évolution. Forcément, ça peut avoir des conséquences néfastes aussi sur l'évolution de l'espèce humaine. Donc franchement, le soleil n'est pas dangereux si il est bien utilisé. Si, comme tu l'as dit, on s'expose un peu tous les jours, le matin, pour réguler l'humeur, la testo, se booster naturellement. D'ailleurs, on le voit bien, au printemps, c'est la saison des amours, comme on dit. Les animaux se reproduisent parce que les beaux jours arrivent, le soleil arrive et forcément... Et les couples se trompent l'été. Voilà. Non, mais c'est vrai, la plupart des tromperies ont lieu l'été. Elles n'ont pas lieu le 15 décembre quand il fait 3 degrés. Je disais quelque chose de mignon. Oui. Non, pardon, oui. Non, mais voilà, c'était pour montrer que la nature, naturellement, le soleil booste la libido. Et on le voit bien déjà avec les animaux, le fait que les reproductions se font au printemps-été. Bon, et que les humains, du coup, se trompent l'été. Non, mais ça veut dire que voilà, le côté animal ressort aussi quand les conditions sont réunies. Bien sûr. Parce que les gens en été, il y a le soleil, ils sont pas stressés. Comme par hasard. Oui, c'est vrai, voilà. Pas de stress aussi. Généralement, on dort mieux, on fait des siestes. On dort mieux. Les aliments, on mange des aliments un peu moins riches, moins de trucs frits, mais peut-être plus des fruits, des choses comme ça, où c'est plus riche en eau, en vitamines, en minéraux. Donc forcément, ça joue. Donc là-dessus, trop important le soleil. Ouais, et à chaque fois, moi, ma mère, elle est de Sicile. À chaque fois que je vais en Sicile l'été, je vois ma famille et que je vois des Norvégiens sur la plage, blanc comme du plâtre, à 14 heures sous le soleil, en fait, j'ai envie de leur dire, mais vous êtes inconscients. Et c'est pas un parasol qui suffit, là. Je dis, rentrez, vous reviendrez à 18 heures. C'est ça le truc, en fait, c'est que... Ils sont pas prêts, ils ont pas une peau, enfin... En fait, on a tellement pas ancré dans nos habitudes le fait de s'exposer au soleil tous les jours. On va nous dire oui, mais l'hiver il fait pas beau. Oui, on est d'accord qu'il y a moins de soleil, mais déjà de prendre la lumière naturelle, ça prépare la peau parce que il y a quand même des UV.
Il y a quand même des UV qui sont reflétés l'hiver, même si c'est pas fort, il y en a quand même, et ça participe justement à tout ça. Et c'est sûr que si tes seules vacances, c'est 15 août, bah, là, ton corps, il est pas préparé, donc Ça se prépare. ça se prépare. Puis l'hiver aussi, c'est qu'on est exposé, mais déjà, on est en couvert, blouson, ouais, on est donc couvert. on n'a que le visage. Et en plus, l'inclinaison de la Terre par rapport au soleil et la couche d'ozone fait que les rayons du soleil pénètrent moins. En Europe, là où le soleil pénètre à fond, par exemple, c'est l'été. Ouais. Mais un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que, imaginons être exposé au soleil, c'est sans luxe, donc sans point de lumière. Quand il y a des nuages, il y en a quand même 10. Ouais. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de soleil parce que vous ne le prenez pas, mais il y a. Et quand on est à la maison, c'est un luxe. Oui, Donc c'est rien. Non, mais à la maison, on va dire un luxe, c'est déjà 10 fois plus quand s'il y a des nuages hein, que tu vas dehors. Donc, rien que la différence. 10 fois plus quand il y a des nuages que tu vas dehors. Et quand il y a du soleil, je crois que c'est 100 fois plus. Donc là, c'est vraiment vénère. C'est ce que je viens de dire. T'as dit 100 fois plus? Un 10, 100. Ah, ok. Non, mais comme ça, vous êtes sûr d'avoir compris, les gars. Ok, bah, tu vois, j'ai pas. Bon, pardon. Ah non, mais t'as raison. Donc ouais, tu disais. Non, mais du Donc coup, c'est important de prendre la lumière, quoi. c'est ça. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on est couvert l'hiver, donc la peau est. Parce que le but, c'est que le maximum de peau soit exposée à la lumière naturelle, au soleil, pour que ça ait un effet. Et pour que justement cette vitamine D pénètre dans notre peau. Donc, Enfin, que là, oui. Est-ce que tu penses enfin, que la les gens lumière, savent que. ouais. Parce qu'en fait, non, mais c'est intéressant. Vous savez comment est faite la vitamine D? Oui. C'est en fait la réaction de la peau. C'est ça. Donc ouais, ça pénètre comme ça. C'est pour ça qu'il faut s'exposer, quoi. Et en plus, l'hiver, il y en a beaucoup, ils sortent de chez eux, il fait nuit, ils rentrent, il fait nuit. Ouais. Donc nous, on a acheté une lumière rouge, Ouais. par exemple, pour que l'été, ça imite le soleil. Ça veut pas dire qu'on n'essaie pas de Hyper. s'exposer au soleil. Mais tiens, d'ailleurs, nous, on était en Thaïlande, là, au mois de décembre. Parce que voilà, on voyageait un petit peu et tout. On est rentré, on est très contents. Et on a vu plein de soleil. Et on l'a senti parce que par rapport à nos potes, on pétait la forme. C'est ça, c'est On vrai était que trop bien. de septembre à décembre, on était au soleil. Et c'est vrai que quand on est rentré, c'est en plein janvier, les gens faisaient la gueule, nous on était super contents parce qu'on avait fait le plein, quoi. On avait pris les rayons du soleil et que du coup, ça avait boosté notre humeur et comme tu l'as dit, on se sentait vraiment en forme, quoi. Ouais. Donc on a parlé de stress, de sport, de sommeil, d'alimentation, de réseaux sociaux, d'exposition au soleil. On va parler maintenant un petit peu de tout ce qui peut être gestion des hormones. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, on l'a vu tout à l'heure avec le cortisol. Mais c'est aussi que plus on dort mal, plus les hormones sont déréglées. Et en fait, encore une fois, les hormones bien réglées, c'est un corps en forme qui n'a pas de gras. Parce que je rappelle que le gras, c'est une réaction du corps pour se protéger de l'inflammation. Donc si vous n'êtes pas inflammé, vous n'êtes pas censé avoir du gras. Et en fait, on a la testo, de la libido, des oestrogènes, enfin tout fonctionne bien. Donc maintenant, c'est quand on dit il faut être bien hormonalement, ça veut dire quoi? Comment on sécrète bien de la mélatonine pour mieux dormir? Comment on a une bonne gréline, l'hormone de la faim? Comment on a de la bonne leptine, l'hormone de la satiété? Bah, en fait, c'est globalement, j'ai envie de dire, appliquer tout ce qu'on vient de vous dire. C'est ça. Et après, on va parler un peu des perturbateurs endocriniens. Donc, perturbateurs endocriniens, c'est un peu tout ce qu'on utilise au quotidien, qui est un peu issu de la pétrochimie, donc industrielle, qui, dans des quantités infimes, va nous laisser des particules qui, mis bout à bout, sur 10, 15, 20 ans, ça peut être pas mal. C'est ça. C'est plein de microparticules qu'on ingère tous les jours, comme tu l'as dit, avec nos aliments du quotidien, nos objets du quotidien, tout. Et du coup... Par exemple, là, je suis en train de boire ça. Bon, c'est une bouteille en plastique. Donc, il y a un peu de... Ça se trouve, je bois un peu de microplastique. Il suffit que cette bouteille, ça fait un moment qu'elle soit... En bouteille, sans que l'eau soit mise dedans. Le fait que si elle est exposée un peu au soleil, ça peut fondre, le plastique, etc. Enfin bref. Pas écrit. C'est comme le micro-ondes, par exemple, tu vois. Le fait de chauffer au micro-ondes, ça peut faire fondre un peu le plastique du micro-ondes et du coup, ça peut avoir... ça crée des microparticules de plastique dans notre alimentation. Les poêles, avec les choses anti-adhésives, ça crée des microparticules. Les ustensiles en plastique, enfin bref, tous ces trucs Tout ce qui est phtalate, tout ça, benzène. Et qui, justement, dérèglent énormément nos hormones. Et il faudrait qu'on fasse un épisode là-dessus. On a déjà prévu. Et je sais, ouais, mais j'ai peur que ça n'intéresse pas encore. Enfin, Ouais, que ce soit trop tôt. on le voit en fait quand on fait des réels sur nos réseaux sociaux c'est vrai. perso. Suivez-nous, Meryl Bissonnier, Flavio Guillonneau. Bah, on voit qu'on fait pas autant de vues. Et je pense que c'est parce que c'est un sujet qui n'est pas encore pris au sérieux par les gens. Ouais. C'est peut-être trop tôt. Mais en même temps, On c'est verra. super intéressant.
Nous, on a acheté un filtre à eau. Ouais. On boit plus l'eau du robinet. Parce que, en fait, il y a des résidus de pilules, par exemple, des femmes et tout. Donc, en fait, les mecs, littéralement, vous vous oestrogénisez. Donc, faut pas se donner après de plus avoir de libido. Je dis pas que j'ai senti une différence comme ça, mais la santé, c'est sur le long terme. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent avec Meryl, c'est que demain, vous voulez apprendre l'anglais, vous partez 3 mois en Angleterre, vous faites des cours privés et tout. 3 mois plus tard, vous parlez anglais. Vous êtes en mauvaise santé, vous êtes obligé d'être sur la durée. Parce que même si vous faites tout bien pendant 3 mois, il faut laisser du temps au corps de se régler. C'est ça. Toujours au long terme quand on vise la santé. Et c'est pas parce que vous faites rien de ce qu'on dit que vous avez une bonne libido. Il y a forcément un mec en commentaire qui va dire oh non, moi je bande. C'est complètement con. Il y a des exceptions comme tout. Mais non, mais surtout, ça veut rien dire. Ouais. Enfin, c'est pas comme si un jour tu fais tout n'importe quoi et il se passe plus rien, tu vois. Oui, parce qu'encore une fois, quand t'as 20-30 ans, généralement, ton corps arrive à se régler plus facilement. Donc c'est facile, entre guillemets, de faire n'importe quoi et ça va. Mais croyez-nous que sur la durée, ça va pas aller du tout. Ouais, entre 20 et 30 ans, heureusement que le corps se... Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Oh, putain, quand j'ai passé 30 ans... Ouais, les hormones changent et tout. Ouais. Sauf si vous prenez soin de vous. Hein. Il y a plein de youtubeurs muscu, tu vois. Je pense... je sais pas pourquoi je pense aux deux de Body Time, Alex et PJ. Oui. Putain, le physique qu'ils ont pour l'âge qu'ils ont. Enfin, ils sont jeunes, hein, mais... C'est impressionnant. Je te dis, avec tout le stress, tout le travail qu'ils ont, c'est la preuve que, mec, optimise tout et tu verras pas la différence entre ta vingtaine et ta trentaine, quoi. C'est clair. Donc ça, hyper important. Tac. Pour les hormones, pour les perturbateurs endocriniens, il y a tout simplement aussi les vêtements qu'on porte. Quand on porte du polyester, c'est pas comme quand on porte du lin ou du coton. Pour vous, les femmes, là, tout ce qui est maquillage, les crèmes hydratantes, c'est... En fait, la cosmétique est très peu analysée encore. Parce que dès qu'une cosmétique est bonne pour la planète, les gens la prennent. Ouais. Mais tu vois, moi, demain, tu me dis cet aliment est bon pour la planète, mais s'il est pas bon pour ma santé, je le prends pas, c'est évident. Personne ne se pose ces questions pour la cosmétique. C'est bon pour la planète, mais est-ce que c'est bon pour ma peau? Parce que moi, je vous le dis, hein, c'est cool, c'est bon pour la planète, mais si c'est pas bon pour ma peau, c'est pas pour autant que je vais le prendre. Ouais, c'est ça. C'est que c'est super important de soigner l'homme aussi, hein, parce que c'est aussi lui qui peut avoir des actions sur la planète. Donc, autant que ça soigne l'homme que la planète. Pour se reproduire aussi, on en a toujours la même chose. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment c'est tabou, mais que l'Italie aussi, il y a un taux de natalité qui est hyper faible. Bon, alors là-bas, ils ont essayé de... Alors, les gens diront, oui, mais c'est parce que les gens n'ont pas l'argent. L'Italie a mis en place plein d'actions économiques, ça n'a pas changé grand-chose. Peut-être qu'en Italie, il y a des problèmes de libido aussi, tu vois. Et on n'a même pas parlé de... Enfin, si, il y a un peu d'alcool, mais on n'a même pas parlé de clopes, drogue et tout, parce que là, c'est trop évident pour qu'on en discute. Le tabac, ça vous rend mou. C'est donc, ça. Tabac, alcool, drogue, ça va venir complètement dérégler les hormones, le cerveau, les connexions neuronales, et du coup, en fait, rien va se faire, plus de connexion, et comme on l'a dit, tout ce qui est esprit et corps sont liés, donc si déjà dans ton cerveau, ça se connecte pas bien, tu vas pas bander, tu seras pas excité, quoi. Donc ça, c'est hyper important aussi de comprendre que... non, mais c'est vrai que l'excès d'alcool, on a l'impression qu'on prend l'alcool, on est excité, non, mais t'es excité sur le moment, mais en fait, il se passe rien, quoi. Tu te sens plus mou, ça dessèche, c'est pas... C'est le sentiment inconscient qui vient. Je crois que les gens ressentent beaucoup trop de culpabilité au quotidien et de frustration. Les gens sont frustrés. En fait, les gens communiquent plus. Ouais. Donc, il y a des problèmes de communication. Et donc, en fait, les hommes et les femmes ne se comprennent plus. C'est ça. Et pour revenir sur tout ce qui est perturbateur endocrinien, voilà, ça veut pas dire devenez parano, juste informez-vous. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, c'est bon. Par exemple, une fois que vos draps sont en lin ou en coton ou en laine, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'y repenser, c'est fait. C'est ça. Et il faut penser à tous ces petits trucs. C'est toutes ces petites actions cumulées qui vont faire que les changements seront vraiment importants et qu'il y aura un impact significatif sur vous. Ouais. On voulait aussi vous reparler un petit peu de tout ce qui peut être suppléments et plantes. Parce qu'on en a noté pas mal qui pourraient être intéressantes, avec le dosage aussi. Ouais. Donc tout à l'heure, on a parlé du ginseng. Ginseng, c'est quand même une plante coréenne. Ouais. Nous, on a la chance d'avoir un petit producteur coréen pas loin de chez nous qui en fait. C'est assez cool, incroyable. Ouais. Sous forme de tisane, poudre et tout. C'est pas hyper bon. Pâte. Mais pâte Attends, des pâtes. Des pâtes au ginseng? Non, une pâte. Ah oui, ok, je me suis dit... Ah oui, c'est ça. Oui, je pensais que tu disais le mec qui fait des pâtes au ginseng. Non. J'étais en mode, ok, incroyable. Généralement, on va conseiller entre 200 et 400 mg par jour. Et les bienfaits sont partout, même sur la relaxation. Encore une fois, en fait, dès que vous améliorez un truc, c'est ça. Il y en a plein qui s'améliorent. Elle améliore l'énergie, ça réduit le stress et elle favorise la relaxation. Donc forcément, comme on se sent bien au quotidien, on se sent mieux,
tout se passe mieux. De toute façon, on a remarqué, comme tu l'as dit, quand tu fais quelque chose de bien, ça amène de bonnes actions. Évidemment, quand tu fais quelque chose de mal, c'est que des actions négatives qui découlent. Donc encore une fois, faire chaque petite chose qu'on fait de bien, ça amènera vers des énormes actions positives. Ouais. On a noté plusieurs choses aussi. Le maca. Le maca. À prendre en poudre, en capsule, il y a des dosages qui sont recommandés entre 1,5 et 3 grammes par jour. Et là, pareil, ça va améliorer le désir sexuel et la fertilité. Donc pour la ça, c'est un reproduction. autre sujet aussi, la fertilité. J'avoue que... C'est vrai. Le zinc aussi aide. Bon, après, on l'a déjà dit, zinc, magnésium. Pour le zinc, 15 mg par jour, c'est bien. En plus, c'est 150% des AGR, mais c'est légal. Enfin, bien sûr. c'est OK. Moi, ça fait 3 ans, vous le savez, si vous me connaissez, que ça a sauvé ma peau, mon acné, toute ma vie. Et magnésium, vous pouvez prendre 240, 250 mg par jour en supplément. C'est ça. Et moi, par jour, quand tout se passe bien, je dois être à 800, 900 mg de magnésium par jour avec la nourriture. Et honnêtement, entre le stress, le sport et le fait d'être à 100%, de vouloir une bonne libido, être en forme, être bien et vivre longtemps, faut pas moins, quoi. C'est ça. Non, mais c'est... Les compléments, c'est un gros banger. Parce que malheureusement, l'alimentation, aujourd'hui, elle suffit plus. Surtout qu'en fait, on ne sait même pas l'optimiser. Même nous, qui sommes dans la santé, c'est compliqué de tout optimiser. Alors, une personne, entre guillemets, on va dire lambda, qui s'intéresse pas aussi, de façon aussi poussée que nous, c'est compliqué d'optimiser, sachant qu'il faut des produits très spécifiques et tout le monde n'est pas... Quand tu parles d'abats et tout le monde se sent dégoûté. Donc, des abats de bœuf, tu veux dire? Ouais, abats de bœuf, de porc, de tout ce que tu veux. C'est hyper riche en nutriments, mais les gens n'en mangent pas parce que ça les dégoûte, ils savent pas comment le cuisiner. Et du coup, forcément, on manque cruellement de vitamines. Puis pour montrer un exemple, vous êtes pressé, vous prenez un sandwich. Donc déjà, vous avez du pain blanc, donc c'est pas ouf. Dedans, vous avez du jambon hyper industriel, du fromage hyper industriel, des sauces hyper industrielles. Vous mangez ça sur le pouce, vite, vous digérez mal. Donc en fait, encore une fois, quand vous faites un truc qui est pas ouf, vous avez une cascade de chutes de choses pas ouf. Ouais. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes chez vous, vous cuisinez et vous mangez bien, tu prends le temps de cuisiner. Donc déjà, tu as les odeurs, tu sécrètes déjà des sucs digestifs pour mieux digérer. Tu digères mieux. Ensuite, tu vas faire des bons aliments. Tu vas donc bien digérer, bien optimiser tes hormones. Et en fait, là où tu penses avoir fait plus 1 et l'autre il a fait moins 1, tu as fait plus 10 et lui il a fait moins 15. C'est ça. Donc en fait, très souvent, les petites actions négatives, c'est... Au moins, aujourd'hui, je préfère rester à jeun que manger un kebab ou un McDo. Ouais, non, je pourrais pas non plus. Moi, je préfère rester à jeun. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc toi, le zinc a changé... Enfin, toi, le zinc, pour toi, a changé ton quotidien. Parce que je repense à ça, là. Et en fait, je repensais une expérience. Peut-être pour terminer, je vais donner un peu... moi aussi, ce que j'ai vécu par rapport à la pilule qui joue. C'est que moi, en 2020, je l'ai arrêté parce que ça m'a détruit la santé. Et notamment ma libido. Je prenais la pilule. J'ai pris ça pendant 3 ans. Et forcément, libido en baisse, même faut le dire, faut n'est pas tabou, sécheresse vaginale. Et en fait, c'est que des effets secondaires que la pilule a, qui est hyper néfaste. C'est plein d'hormones. Ça dérègle nos hormones et sur notre libido, ça joue. Donc, encore une fois, si votre choix est de prendre la pilule, c'est très bien, mais il faut aussi comprendre que ça a des effets négatifs sur notre libido. Et généralement, c'est quelque chose que les femmes ingèrent depuis des années et pendant longtemps aussi, et qui peut avoir un effet néfaste sur nos relations avec notre partenaire, etc. Donc, il existe d'autres moyens de contraception, avec soit sans hormones, comme le stérilet en cuivre, soit des moyens plus naturels, comme la symptothermie, où là, c'est les capotes, où là, du coup, ça va vraiment pas venir dérégler le corps humain, et ça va améliorer le désir sexuel, et même notre vie au quotidien, parce que même mentalement, ça joue énormément, tu te sens, t'es plus irritable, t'es moins bien, donc forcément, ça joue sur tes relations. Donc ça, c'est une expérience, je pense, importante à partager. Et t'as pris du poids en plus. J'ai pris du poids, je parle de mes cheveux, enfin bref. J'ai pris 8 kilos alors que je faisais 10 heures de sport par semaine. Donc c'est là qu'on se rend compte, rétention d'eau, dérèglements hormonaux. En fait, mon corps ne fonctionnait pas bien. Et du coup, tout ça cumulé faisait que je me sentais pas bien. J'étais pas bien. Et voilà, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Et je me sens beaucoup mieux, je me sens bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi. 4 ans, ouais, même. Oui, 4 ans. Je me sens beaucoup mieux. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi, c'est pareil. C'est que je suis pas la seule et je pense que c'est important de le partager. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je dis pas que le stérilet en cuivre, d'avoir quelque chose en soi, est mieux, mais en tout cas, ça reste mieux que des hormones. Ça, c'est clair. Et sur la libido, en tout cas, moi, tout va bien aujourd'hui, je me sens mieux. J'ai une bonne libido, tout fonctionne normalement. Donc, le moyen de contraception est aussi un sujet tabou.
mais qui a en grande partie des conséquences sur notre libido. Et ce qui est complètement incroyable avec les relations sexuelles, c'est que tu vois, même quand tu les fais le soir, tu dors mieux. Alors qu'en fait, sur le papier, il n'y a rien qui va. T'augmentes ton rythme cardiaque, t'augmentes ta température corporelle. Ça veut dire que ça participe aussi au bien-être général du corps. C'est un cocktail d'hormones incroyable. Et justement, même pour déstresser et se sentir mieux, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, je dis pas que, encore une fois, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Ça veut pas dire que s'il y en a qu'un sur deux qui veut, nanana. Mais quand vous êtes en couple et que tout va bien, vous avez une bonne libido, vous verrez que tout ira encore mieux. C'est ça. Et je kiffe à quel point le sexe, c'est un sujet tabou. Si vous saviez le nombre de ruptures qu'il y a, parce que ça se passe mal au lit, le nombre de tromperies, parce que les gens n'arrivent pas à discuter et qu'ils savent pas ce que l'autre aime ou quoi, c'est ça. Qui comprennent pas pourquoi il y en a un qui a pas envie pendant 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Et ça réglerait beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'était un gros épisode. Ouais. On va pas vous mentir, nous, des fois, on a l'impression de se répéter sur les conseils, vu qu'on donne les mêmes. Donc en commentaire, on vous attend sur des sujets que vous voulez. Ouais. Après, on part du principe que vous ne regardez pas tout, mais c'est vrai que des fois, bon, bien dormir, ça fait, c'est la base de tout. Et puis encore une fois, on parle de santé physique et mentale, et les bases sont communes pour chaque chose qu'on va parler, perte de poids, prise de muscle, libido. Mais c'est juste que selon les épisodes, on peut amener un autre angle ou ramener des petites subtilités, ramener de la valeur, des expériences qui permettent justement de créer, même pour vous, d'apprendre des choses et créer du débat ou pas. Bah ouais, c'est ça. Donc, c'était l'épisode 35. Ouais. Il nous en reste 3 avant de finir la première saison, parce qu'après, c'est l'été. Alors, sachez qu'on tourne en avance. Hein. On est chaud. D'ailleurs, je pense que vous verrez que ça jusqu'à septembre, que ces petits piluliers, parce qu'on n'aura pas reçu les bons, vu qu'on tourne tout là. Ouais, c'est ça. Donc, nutripreneur.com pour les compléments. Le coaching, le lien, il est en description. Meryl Bissonnier, Flavio Guillaume sur tous les réseaux. D'ailleurs, bravo, parce que depuis le dernier épisode, on a tous les deux passé les 10 000 abonnés sur LinkedIn, sur le compte perso. Tu me dois un resto parce que je t'ai dépassé avant. Je te donne une entrecôte. Entrecôte riche en fer. Une côte de bœuf. Une côte de bœuf, pardon. Je confonds tout. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou c'est bon? Non, c'est bon. Merci encore. Pensez à liker, commenter. Si vous avez des idées de podcasts qu'on pourrait faire, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire, nous écrire en privé et tout. On regarde tout. C'est nous qui répondons aux commentaires. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Le soutien, merci de nous soutenir tout le temps. Voilà, on est hyper reconnaissants. Et puis voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dimanche 18h pour le 36e épisode avec Dali. Ouais. Voilà, si vous avez écouté jusqu'au bout, vous avez le droit à savoir l'inviter quand même. Allez, ciao. Ciao.